Les représentants des KCC, les membres des communautés locaux de développement, ensuite les témoins, tous apposent leur signature dans les cahiers de charges. Ces documents définissent les responsabilités sociales de l'entreprise Kamoto Copper Company vis-à-vis des 13 communautés affectées par ces activités minières. Par cet engagement, ces géants miniers s'emploient désormais à déclencher les développements à partir de la base. Secteur de Lulu, commune de Manika et d'Ilala, ces contrées de la province du Lualaba bénéficieront plus de 80 projets dans tous les secteurs de la vie. La construction de 6 centres de santé, dont 3 à Manika, 1 à Dilala et 2 dans les secteurs de Lulu. Projet de construction de 6 écoles primaires, dont 3 écoles dans le secteur de Lulu, 2 écoles dans la commune de Dilala et 1 dans la commune de Manika. Projet d'installation d'un site piscicole, installation de l'éclairage public, réhabilitation des routes. Ces projets visent à réhabiliter les routes dans le secteur de Lulu, 3 km en terre bâtie, 1,17 km en asphalte dans la commune de Dilala, 23,507 km en terre bâtie et 4,487 km en asphalte. Le ministère provincial des Mines, qui a assuré le rôle de superviseur dans l'aboutissement aéré de ces cahiers de charges, prend désormais l'entreprise KCC pour un modèle dans le respect des responsabilités sociétales. Ce cahier de charges retient des projets communautaires établis dans plusieurs secteurs, notamment de la voirie, de la desserte en eau potable, de l'éducation, des soins de santé, de l'environnement, ainsi que de l'agriculture, afin de garantir le développement durable dans 8 quartiers des communes d'Ilala et Manika, 5 localités dans le secteur de l'huile. Chers représentants de la société KCC ici présents, laissez-moi vous présenter toutes mes félicitations pour votre engagement à œuvrer pour le développement durable des communautés affectées par votre projet minier. Le gouvernement provincial du Lualaba, que je représente à la grande conviction de vous voir concrétiser respectueusement tous les projets inscrits dans ces documents et en faire propriétaire de ces derniers pour se conformer aux innovations de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 portant code minier. Par la même occasion, j'en appelle toutes les autres sociétés minières et ou de carrière non en règle avec cette obligation légale de s'en exécuter, faute de quoi mon ministère prendra les mesures coercitives pour leur remettre à l'ordre des lois et textes qui régissent le secteur minier et de carrière. Les communautés bénéficiaires des divers projets des KCC se voient au bout du tunnel. La signature de ce cahier de charges vient de confirmer la volonté de la société KCC pour la matérialisation des différents projets prioritaires tels que présentés par la population lors des consultations par chaque comité dans son secteur. Je remercie toutes les contributions dans la construction de la villa du développement de la base. Première bénéficiaire des réalisations attendues, sortent enfin du sombre tunnel du sous-développement dans lequel elle nage depuis l'histoire. Qu'il me soit permis de raviver l'espoir de voir les autres agents pollueurs, j'ai cité des entreprises concernées par l'étude d'impact environnemental et social vis-à-vis des communautés, emboîter les pas à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Aux responsables de la société KCC et les bureaux d'études SEC, nous disons merci pour la sagesse qui vous a animé 2 fois aux égarements observés dans certaines séances. Pour l'entreprise KCC, ce n'est que le début de grandes réalisations à impact visible. KCC SA s'engage davantage à œuvrer pour le développement selon les aspirations et les besoins exprimés. KCC souhaite travailler avec les différentes parties prenantes pour le renforcement du sens d'appropriation des différentes réalisations afin d'en garantir la durabilité. En réitérant notre engagement à œuvrer pour le développement des communautés qui nous entourent et qui nous ont accueillis. Pendant 5 ans, l'entreprise Kamoto Copper Company met à la disposition des communautés qui sont dans sa juridiction 40 millions de dollars américains pour la matérialisation des projets communautaires.